Beaucoup de responsabilités pèsent sur les épaules du chef d'entreprise. Alors qu'il est facile aujourd'hui d'avoir le statut de patron, il est essentiel de faire le point sur les responsabilités du chef d'entreprise. Nous sommes avec Maître Gauthier, qui va donc nous éclairer sur ce point. Maître Gauthier, première question, qui peut engager les responsabilités civiles du chef d'entreprise ? Alors, le droit distingue deux hypothèses, à savoir d'une part les associés, à savoir les parties qui sont intégrantes dans la société, et les tiers, des personnes qui sont extérieures à la société. D'accord. Comment les associés peuvent-ils engager la responsabilité civile du chef d'entreprise ? Le droit des sociétés distingue deux hypothèses. D'une part, l'associé qui engage la responsabilité au nom de la société. On parle d'action dite ut singuli, à savoir que l'associé agit au nom et pour le compte de la société et tous les dommages-intérêts sont récupérés pour la société. Et d'autre part, une action personnelle, une action individuelle qui dépend des préjudices personnels subis par l'associé. Donc d'une part, une action au nom de la société et d'autre part, une action personnelle à l'associé si celui-ci subit un préjudice. D'accord. Et dans un deuxième temps, comment les tiers peuvent-ils engager cette responsabilité ? Alors c'est une excellente question. Effectivement, les tiers, en principe, font face au principe de responsabilité de la personne morale, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un rideau où ils ne peuvent pas engager la responsabilité du gérant puisque c'est la personne morale qui sera responsable, sauf si le gérant commet ce qu'on appelle une faute détachable de l'exercice des fonctions, c'est-à-dire une faute qui est extérieure à l'exercice personnel de la profession de gérant. Un exemple très simple, si par exemple le gérant commet des malversations, dans cette hypothèse, n'importe quelle personne extérieure à la société pourra engager la responsabilité du gérant puisque cette faute est extérieure aux fonctions qui sont exercées par celle de gérant comme n'importe quel gérant pour exercer ses fonctions. Très bien. Sachant tout ça maintenant, est-ce qu'il y a un conseil pratique pour les chefs d'entreprise quant à leur responsabilité civile ? Alors tout à fait, moi j'aurais tendance à conseiller aux chefs d'entreprise d'envisager des délégations de pouvoir, à savoir de déléguer au maximum les tâches qui sont les siennes, puisque on oublie trop souvent que le chef d'entreprise est très exposé. Il est effectivement intéressant de monter son entreprise, mais on doit connaître les risques qui en découlent, et la meilleure option que nous offre le droit, c'est dans un certain nombre de cas de pouvoir déléguer au maximum à des personnes, à des salariés, à des personnes de la société afin de diluer le risque et atténuer les risques pesant sur le chef d'entreprise. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.